Bonsoir à tous. Merci pour le soutien, merci pour voilà, la fidélité. Ce soir, on va en tout cas parler toujours des personnes enlevées. Vous savez que ça fait notre troisième jour, je dirais que notre quatrième jour que nous avons initié, voilà, et les hommages que nous avons en tout cas essayé de rendre à ceux qui ont disparu, ceux qui sont voilà, kidnappés depuis une année, 2 ans, qu'on n'a pas de leurs nouvelles. Donc voilà, et depuis que j'ai commencé, c'est vrai qu'on le faisait, mais on n'avait pas choisi une période comme ce que nous avons fait. Sinon, les gens le font tous les jours. Mais cette fois-ci, nous avons décidé de se souvenir d'eux pendant 10 jours, de parler d'eux, d'amener le monde entier à comprendre qu'au Burkina, il y a des gens qui ont disparu, il y a des gens qu'on a enlevés et qu'aujourd'hui, on n'a pas de leurs nouvelles. Et quand je nourrissais l'idée, je ne savais même pas qu'il allait avoir un drame comme ce que nous avons vécu cette semaine, l'enlèvement et la mort de Baria. Quand je nourrissais l'idée, il n'y avait pas cette situation. Donc, c'est le jour que nous avons commencé, c'est ce jour que ce drame-là a eu lieu. Donc, automatiquement, ça nous a encore touchés. Ça a encore amené certains à comprendre que ce que nous avons toujours dénoncé n'était pas juste de la manipulation. Parce que si on peut enlever un individu, un fervent soutien du régime, on l'enlève aujourd'hui et le lendemain, on annonce sa mort. Aujourd'hui, je me mets à la place de ces gens qui ont perdu quelqu'un depuis une année. Parce que si un soutien du régime a été traité de la sorte, imaginez ceux qu'on a qualifiés d'ennemis, ceux qu'on a accusés de vouloir faire un coup d'État. Vous comprenez maintenant? Mais comme on est dans un pays où les gens ne sont plus solidaires, sinon c'est maintenant qu'il faut exiger à ce qu'on donne les nouvelles de ceux qui ont été enlevés. C'est maintenant. Parce que si un soutien du régime a été traité de la sorte, aujourd'hui, personne ne devrait se poser la question, personne ne devrait rentrer, se dire que ces gens-là qui ont été enlevés une année, 2 ans, sont en paix, sont toujours vivants. Est-ce que vous comprenez? Et ce qui choque, c'est quand je vois ceux qui ont posé ces actes-là, quand vous lisez, vous faites le tour des réseaux sociaux, mais le lendemain du Burkina fait peur. Allez-y voir. Je ne parle même pas des gens qu'on a accusés, les gens qu'on a traités d'ennemis du pays. Mais regardez, même les compagnons de lutte de Bagna. Allez-y lire les commentaires de ces gens-là. Pour vous dire que les gens ne sont plus prêts à dire la vérité. Les gens ne sont plus prêts pour sauver ce pays. Il y a des gens, malgré tout ce qui a été fait, on essaye tout simplement de rejeter la faute sur d'autres personnes. Vous voyez? Quelqu'un qui a été enlevé. Et on amène même le procureur à mentir. Voici la gravité de la situation. Quelqu'un qu'on enlève, il y a plein de preuves. On enlève la personne, on va, 2 jours après, il est mort, le lendemain il est mort. Et le procureur sort un communiqué dans lequel le procureur dit que le gars a succombé suite à un malaise. Vous voyez? Et à l'hôpital, les parents qui vont à l'hôpital pour réclamer le corps n'ont pas la possibilité d'avoir accès au corps. Ils ont traîné. Quand ils ont commencé à vouloir faire un petit bruit, on a permis à une personne d'aller voir le corps du monsieur de Barrian. Quand ils sont rentrés, ce que les gens ont déjà dit, ça s'est confirmé par les parents.
Parce que les gens ont dit que c'était tellement... Mais c'est un assassinat, il n'y a rien d'autre à dire. Donc, les parents qui ont pu accéder au corps, qui ont pu pénétrer l'hôpital, qui ont pu voir le corps, sont sortis dire aux gens clairement que Barien baignait dans le sang. Ça veut dire qu'il n'y a plus de doute. Le procureur qui voulait ouvrir une enquête, mais tout est là. D'abord, il a été enlevé par des gens encagoulés. Il avait réussi à s'échapper au marché. On est allé le reprendre. Et aujourd'hui, les parents, parce que si c'était quelqu'un d'autre qui était allé, on allait encore dire que c'était de la manipulation. Mais c'est le papa lui-même, c'est-à-dire que le géniteur de Bagayan, son frère, ses sœurs qui ont pu jeter un coup d'œil, qui ont pu faire le constat. Et le constat, il est amer. Bagayan a été clairement traité. Je suis en live, je ne vais pas vous dire le mot. Ils ont tiré sur lui. Parce qu'il baignait dans le sang. Ce qui est sûr, il est succombé suite à des blessures. Et ces blessures ne sont pas des moindres. Parce qu'il baignait dans le sang. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, aujourd'hui, moi la question que je me pose, où on va avec ça? Et Bassolma, je voudrais que vous dites à Bassolma, transmettez ce message-là à Bassolma. Je sais qu'il ne me suit pas. Il n'est pas sur ma page. Mais je voudrais que vous dites à Bassolma de se souvenir qu'il avait prêté serment au cimetière. Il était allé s'adresser à Norbert Zongo. Il était allé s'adresser à Justin Zongo. Il était allé s'adresser à Dabo Boukari. Bassolma était allé dans les cimetières. Il a ramassé 3 cailloux. Et là, il les a dit qu'il n'allait jamais trahir. Parce que ces gens-là sont partis suite à des luttes. Et que lui, Bassolma, dans ce gouvernement, n'allait jamais trahir. Aujourd'hui, Bagayan a été enlevé par le régime et Bagayan est décédé suite à des blessures. Si Bassolma tenait toujours, s'il tient toujours à cette promesse-là, il devrait tout de suite et maintenant démissionner. Il devrait tout de suite et maintenant aller déposer les 3 cailloux pour éviter ce qui arrive. Parce que lui, Bassolma, il a prêté serment. Il est allé et lui-même a dit qu'il allait respecter sa promesse. Il allait tenir. Il n'allait jamais assister à ce qui est arrivé aux autres. Ce qui est arrivé à Bagayan est pire que ce qui est arrivé à Dabo Boukari. Ce qui est arrivé à Bagayan est pire que ce qui est arrivé à Justin Zongo. Ce qui est arrivé à Bagayan est pire que ce qui est arrivé à Norbert Zongo. Parce que ça là, c'est pire que ce qui est arrivé. Et si aujourd'hui, Bassolma jusqu'à présent, il ne s'est pas prononcé, Bagayan est toujours couché dans le sang. Que Bassolma se prononce. Que tous ceux qui se sont battus depuis des années, qu'ils disent un mot. Maintenant, ouvrons la fenêtre de la honte. Ouvrons la fenêtre des nés avant la honte. Vous savez, moi, je n'ai pas eu le temps d'écouter Ibrahim Traoré hier. Parce que quand on a annoncé qu'il devrait encore venir réciter, venir vomir ce qu'il a appris, venir faire le cinéma autour de sa dictée préparée, je me suis dit, c'est inutile d'aller l'écouter. Qu'est-ce qu'il a de nouveau à dire au Burkinabé? Ça sera toujours le même cinéma, ça sera toujours la même salade, ça sera toujours des paroles en l'air, ça sera toujours la honte que le Burkina allait connaître depuis que le Burkina existe. Ce que Iba a fait hier là, c'est que le saut qu'il a fait hier là, sa dictée préparée qu'il a fait hier là, c'est la honte du siècle de notre nation. Depuis que le Burkina existe, le Burkina n'a jamais été autant humilié comme ce que vous avez vécu hier. Moi, je n'ai pas écouté. On m'a donné quelques 2 séquences. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo parce qu'il voulait m'expliquer quelque chose. Et quand il m'a envoyé la vidéo, j'ai écouté. Quand il parlait, il accusait la Côte d'Ivoire. L'autre comment que j'ai pu voir, c'est le journaliste malien, le DG de la télé AES.
c'est lui qu'on m'a envoyé. Et quand je préparais, je me levais tout de suite pour faire ma vidéo. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé, une dame aussi qui interviewait. On dirait qu'elle ne comprend pas très bien français. On dirait que c'est une anglophone qui a posé une question à IB. Et IB a fait son cinéma. Voici les 3 séquences qu'on m'a envoyées. Le reste, je n'ai pas écouté. Je ne pourrais pas me prononcer. Moi, tout de suite et maintenant, ce que je voudrais dire, c'est par rapport à la dame là, qui ne comprend pas bien français. On dirait que c'est une anglophone. Elle a posé une question à Ibrahim Traoré que le Burkina aujourd'hui, selon ce qu'elle a fait comme constat sur la toile, le Burkina, les ennemis, les djihadistes occupent plus de 60% du territoire burkinabé. Et quand elle a posé la question, Ibrahim Traoré, comme d'habitude, a fait son cinéma pour ses moutons. Il a fait son cinéma pour les manipulateurs. Il ne s'est pas adressé au vrai peuple du Burkina. Voici sa réponse. Il dit clairement qu'on peut aller partout. Je répète ce qu'il a dit. Moi, je ne modifie pas les paroles de quelqu'un. C'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'on peut aller partout. Il a donné des exemples. Il dit qu'à Dori, quand les gens disaient que Dori était inaccessible, il y a des gens qui jouent au ballon à Dori. Il dit qu'on peut aller jusqu'à Petokoli. Il dit qu'on peut aller partout sur le territoire burkinabé. Ok, c'est lui qui l'a dit. Quand on dit souvent, quand vous bavardez, quand vous racontez de la salade, vous oubliez ce que vous avez dit hier. Quand vous êtes dans la propagande, vous oubliez vos propos d'hier. Et quand vous faites ça, les gens ramènent ça. C'est honteux. Parce que quand on parle, il faut faire, c'est-à-dire qu'il faut parler peu. Et il faut plus agir. Ce qu'Ibé a fait hier là, c'est pas nouveau. C'est ce qu'il a raconté. Et j'ai dit, ça fait 4 ans que vous êtes aux affaires. On ne devrait plus être dans des discours. On devrait être aujourd'hui dans des, je dirais, dans des bilans. Ce n'est pas des promesses aujourd'hui. 4 ans après, c'est un mandat complet. On devrait être dans des bilans. Qu'est-ce qu'on a pu faire? On a trouvé quoi hier? Qu'est-ce qu'on a pu changer? Voici où on projette aller. C'est tout. Maintenant, quand il met cette question, où il dit clairement qu'on peut aller partout au Burkina. Ah bon? On peut aller partout. Il dit que le Tour du Faso, il y a eu le Tour du Faso, les gens ont roulé à vélo. Ah bon? Quand toi tu venais là, le Tour du Faso là, le Tour du Faso avait plus de localités que sous toi. Allez-y dire à Ibé, il n'a qu'à prendre la carte du Tour du Faso sous Roch-Kaboré ou sous Damiba. Il regarde les points, les localités traversées par le Tour du Faso. Ça veut dire qu'on a réduit les localités sous Ibrahim Traoré. Ça, c'est un. Deuxièmement, lui-même, par sa propre bouche, a dit, avec Alain Foucault lui a posé la question de savoir à quand les élections. Il a dit clairement que mais on ne peut pas faire d'élections tant qu'on ne pourra pas aller partout au Burkina. Que parce que si on dit aux politiciens de battre campagne, ils ne pourront pas aller dans beaucoup de localités parce qu'on ne peut pas y aller. Et qu'il dit qu'il fallait travailler pour que toutes les localités puissent pouvoir participer aux élections. C'est lui qui l'a dit. Quand on dit ça, et on vient dire qu'on peut aller partout. Il y a, la semaine passée, l'attaque, la dernière attaque, pour ne pas dire l'attaque la plus proche de la capitale, était tout simplement Sabsé. Sabsé est à moins de 5 km de Ouagadougou. Sabsé est à moins de 5 km de Ouagadougou. Ok. Deuxièmement, mais le Burkina Faso, même Ouagadougou n'est pas sécurisé. Mais c'est en plein centre de Ouagadougou, avant-hier, que le nommé Barian a été enlevé par des hommes armés non identifiés. C'est à Ouagadougou qu'on a abattu Barian. Jusqu'à présent, on n'a pas de nouvelles. Dans les pays sécurisés, développés, dans les pays où les dirigeants sont sérieux, on ne pouvait pas faire 2 jours sans trouver les coupables. Même si, sans trouver les coupables, on ne pouvait pas faire 2 jours sans trouver les coupables. Le procureur a ouvert une enquête. Mais la police, où sont les enquêtes? On a retrouvé ceux qui ont tué Barian? Non. Donc Ouagadougou même n'est pas sécurisé. Puisque des citoyens disparaissent, on ne sait pas où ils sont. D'autres, on retrouve leur corps. Ouagadougou n'est pas sécurisé, IB. Pour aller plus loin, vous savez, et le bavardage inutile,
en voulant se faire remarquer, en voulant dire aux gens qu'on est important, en voulant dire aux gens qu'on est révolutionnaire. Pourtant, ce soir, on n'arrive pas à sécuriser un rayon de 100 km de la capitale. C'est du bavardage. Quand vous écoutez les petites séquences que j'ai là, quand vous écoutez, on dirait quelqu'un, on dirait même pas quelqu'un, je ne sais pas comment qualifier IB. C'est le summum de la honte. Parce que quand il raconte là, c'est-à-dire qu'il fait un show sans savoir que dans le show là, il humilie le Burkina. Quand vous dites aux gens que vous n'avez pas besoin de militaires d'ailleurs pour venir nous aider, vous dites aux gens que nous avons tout, on peut tout faire sur nous. Vous dites aux gens, vous n'avez pas besoin de leur appui, de leur soutien. Mais c'est même pas à eux que vous faites du mal. C'est au peuple burkinabé, puisque les morts là, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Vous parlez de votre réussite dans votre révolution, vous ne réussissez pas. Le monde entier sait que vous dirigez par la force. Le monde entier sait que vous enlevez des gens. Le monde entier sait que des journalistes ne peuvent pas se prononcer sur la situation du Burkina. La même journaliste qui vous a posé la question sur la reconquête du territoire, le pourcentage. Regardez votre réponse là. Vous montrez aux gens, c'est-à-dire qu'en même temps, vous donnez raison. Vous montrez au monde entier que les gens n'ont pas la parole sur vous. Puisque quand on le dit, vous niez. Mais dans vos réponses là, vous montrez aux gens qu'on n'a pas la parole. Regardez cette question qu'elle a posée. Elle veut savoir. Allez-y doucement. Vous commencez à accuser les gens. Non, ce sont les médias occidentaux. Mais c'est avec ces médias-là, quand ils font des rapports qui vous intéressent, mais vous appréciez. Quand ils disent qu'il y a des progrès sur vous, vous êtes fiers. Quand la Banque mondiale vous apprécie, à travers ces médias, vous êtes fiers. Mais quand vous prenez la parole, quand on vous dit la vérité, ça vous choque. Vous dites qu'il n'y a pas d'étrangers sur vous. Mais Wagner là, Wagner est là. Wagner est là. Et Wagner, parlant de Wagner, mais il y a quelque chose qui nous a donné raison. Je vous avais dit ici que quand vous confiez votre renseignement à des étrangers, à des bandits russes, un jour, ça va se retrouver au dehors. Je vous ai dit que quand vous confiez votre sécurité, c'est-à-dire que votre renseignement à des mercenaires russes, mais ce sont des gens qui suivent, ce sont des gens qui recherchent le gain facile. Ce sont des gens qui sont à la recherche des ressources chez nous. Ils ne nous ont jamais aimés. Allez-y lire je me suis levé aujourd'hui, j'ai vu sur RFI qui dit qu'il y a eu des fuites de documents, d'informations, de secrets venant des 3 pays. Mais on parle plus du Burkina. Qui les a sortis ça? Ça vient des Russes. Ils ont même mentionné que ce sont les mercenaires russes qui ont fait fuiter ces informations-là. Donc, on a pris les informations secrètes, tout ce qui est secret du peuple burkinabé, on a remis aux Russes. Puisqu'on a mis Yabré de côté. Les Russes font, je vous ai dit, les Russes qui protestent IB, ils ont besoin de mettre la main sur le renseignement. Donc, ils ont tout de nous. Et c'est eux qui ont fait fuiter ces informations-là. Et RFI a pu avoir.